Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes parties du championnat d'Europe. Alors, bon, on était resté sur une victoire. Ronde 3, ça allait un petit peu mieux. Ronde 4, j'ai fait une nulle assez rapide contre le jeune Baba Zada Kazar. Il a une vingtaine d'années, 24 joueurs azéris aux alentours de 24-50. Elo, qui commençait par un très bon tournoi, hein, complètement gagné en première ronde contre Durar Belli. Bon, bref, encore un joueur difficile. Allez, je m'en échappe et je fais une nulle assez rapide, en 20-25 coups, après l'ouverture. D'ailleurs, ça me permet de tourner les vidéos des exercices de l'académie, que vous recevez tous les mercredis, évidemment, pour les abonnés. Et on part sur cette cinquième ronde, la cinquième ronde importantissime contre Nikola Radovanovic, 2443, joueur serbe, joueur d'une trentaine d'années, j'avais l'impression, mais comme je l'ai joué là tout à l'heure, on a joué à 15 h ce mardi 12 novembre. J'ai l'impression qu'il est un peu plus jeune en fait, donc je me suis peut-être trompé quand j'ai fait la feed, mais ok, c'est un joueur d'expérience qui a entre 24-30 et 24-70 depuis quelques années, je dirais 3-4 ans. Et aujourd'hui, donc importantissime parce qu'à 2,5 sur 4, on n'est pas dans les temps, hein. Il y a 11 rondes et il va falloir encore 4 victoires sur les 7 dernières parties. Victoire obligatoire pour la qualification à la Coupe du Monde. On ne joue pas le titre dans ce championnat d'Europe. On joue les 20 premières places, essayer de gratter une place à la Coupe du Monde, tournoi auquel je tourne bien en général. Et aujourd'hui, je ne joue pas E4, comme je vous ai dit en stream hier. Sur E4, il joue les E5 et les C5, mais je décide de jouer D4. Il joue cavalier F6, C4, E6. Alors, pardon, pas E6. Il joue C5 ici. Je m'y attendais pas du tout à C5. C'est un joueur plutôt d'Est indienne, hein. Donc je m'attendais principalement à G6. Mais il joue également des E6 et après cavalier F3 ou cavalier C3. Parfois, il joue C5 ici, des Benoni. Ça lui arrive un peu comme Indic, hein, un des meilleurs joueurs serbes. Je ne sais pas s'ils travaillent ensemble, mais bon, il y a de la Benoni un petit peu. Mais là, quand il me joue C5 tempo, je me dis bizarre, ok, bah, je lui joue D5 et il me joue B5, il m'envoie un Benko. Ok, allez, je prends ton pion, A6. Et bizarrement, je ne sais pas pourquoi, ce matin, avant la partie, j'ai révisé un petit peu de Benko, comme de Benko. J'ai révisé une petite ligne. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Ok, je lui joue E3. J'avais gagné une belle partie, hein, en Bundesliga. Je ne sais plus si c'est en 2023 ou en 2022, avec ce petit coup. Mais ici, après E3, il ne joue pas en style Benko. Je crois que mon adversaire m'avait joué un fou B7 ici. Donc je joue tempo E3. Et là, il joue quasi tempo E6. Il veut rentrer dans un Blumenfeld. C'est un Benko, un Blumkofeld ou je ne sais pas quoi. Blumenfeld qui... Allez, je vais vous montrer. Alors, je joue DE, FE et cavalier C3 assez rapidement. Blumenfeld qui s'obtient plutôt par cet ordre de coup. Après E6, cavalier F3, C5, D5, B5, D prend E6, puis on prend E6, puis on prend B5 plus ou moins. Et après A6, cavalier C3, on retombe dans le même genre de position. Mais c'est vrai que j'ai pas joué E3 ici. Donc... ouais, c'est un Blumenfeld amélioré en fait. Je viens de comprendre avec vous en fait son idée. Ok, je prends E6. Je ne pense pas que le coup cavalier C3 soit le meilleur ici. Alors bon, je m'attendais pas trop à E6. Hein. C'est pas le coup principal du tout. Peut-être que cavalier C3. Ok, bon, je fais D prend E6, puis on prend E6, cavalier C3. On a un pion de plus quand même. Fou E7, cavalier F3 et D5. Il attend... Le pion prend B5, il attend que je bouge le fou pour prendre en B5, pour me faire perdre un tempo. Ici, je joue fou E2. Peut-être que B3, fou B2 immédiatement est peut-être un petit peu plus précis.
Après, bon, je sais pas, il y a du dame A5 quand même ici. J'ai pas envie de mettre mon fou en D2, mais si je vais en B2, il y a cavalier E4. Ok, c'est hyper compliqué. Je décide de pas me prendre la tête et de sortir mes pièces avec fou E2. Petit roc, petit roc. Je me souviens que j'avais joué ce système, mais plutôt côté... Si, c'était côté blanc contre Jean-René Cor dans un championnat de France il y a 25 ans. Mais bon, j'ai plus vraiment les coups, hein. Franchement, je sais plus trop. Il faudrait que je revoie la partie, mais c'était un peu ce système. Et lui, il continue à jouer vite. Moi, j'ai déjà réfléchi un quart d'heure, 20 minutes jusqu'à cette position. Il prend B5. Et là, fou prend B5. Alors ici, j'ai deux choix. Soit fou prend B5, soit cavalier prend B5. L'avantage de fou prend, c'est que ça tient un peu ces cases blanches. L'avantage de cavalier prend, c'est que ça tient la case D6 et la case C7. Ça empêche les E6, E5. Un peu l'idée des noirs, hein. Ils ont sacrifié un pion. On voit qu'ils ont le centre et ils espèrent jouer un E5. Évidemment, un jour, pousser leur avantage au centre. Mais après cavalier prend B5, je vois le coup cavalier E4 qui va m'empêcher de jouer ce plan B3 fou B2 qui est extrêmement logique à cause de fou F6 évidemment. Donc après cavalier E4, je pense évidemment au coup cavalier D2. Et ici, je vois cavalier D6. Et bon, je réfléchis et bon, j'aime pas trop mon placement de pièces. Après, j'ai mon pion d'avance, hein, donc je suis pas moins bien, mais la position, elle est compliquée. Je décide plutôt de jouer fou prend B5. Ici, je joue fou B7, très logique. Je joue A4. Alors, je ne l'ai pas vérifié ça, mais pendant la partie, je me suis dit que sur B3, il avait peut-être dame A5, fou B2, cavalier E4. Je ne l'ai pas vérifié à l'ordi, je ne voudrais pas dire de bêtises. La petite turbine ici qui me dit que oui, c'est pas simple pour les blancs. Le problème, c'est qu'après cavalier prend, pion prend, il attaque les deux pièces. Et sur dame D3, il fait bien sûr fou F6. La position est très compliquée. J'ai bien fait de ne pas jouer B3. Je commence par A4, mais ça me fait perdre un petit tempo sur le contrôle des cases de la grande diagonale. Après A4, il a joué cavalier A6. Alors j'étais très surpris pendant la partie par ce coup, mais il me dira qu'il connaissait cette idée, qu'il connaissait cette position, hein, tout simplement. Je joue B3, cavalier C7, fou B2. Et ici, j'espère, hein, cavalier prend B5, qui me prenne la paire de fous. Cavalier prend fou A6, qui serait catastrophique pour lui. Il veut récupérer, profiter de ce clouage, récupérer ce pion en B5. Mais ici, c'est moi qui vais prendre l'attaque grâce à cette diagonale. Cavalier G5 ici est extrêmement fort. On tape ce pion aussi, c'est après dame D7. Dame C2, on vise... Côté L-Roi, il n'a pas le temps de récupérer ce pion en B5. Mais il va jouer rapidement après fou B2. Le bon coup, fou D6. Et là, je me dis, ok, j'ai joué tous les coups logiques. Ça devrait être bien ici. Mais il menace 6-5. Le cavalier qui est extrêmement bien placé en C7. Hein. Il tape ce fou. Si je retourne avec mon fou, il va jouer E5. Il a une très bonne position. Le gros ordi, la grosse turbine dit que fou E2 est le meilleur coup et après E5 cavalier D2, mais franchement en partie, qui va jouer ça? Pas moi en tout cas, sauf si j'ai vraiment pas le choix, mais l'ordi donne un minute plus pour les blancs ici alors que toutes les pièces noires sont bien placées. Je décide de jouer le coup extrêmement logique cavalier E2 qui permet de contrôler cette case E5. Je me dis qu'après un coup comme cavalier prend B5, A prend B5, tour prend 1, fou prend 1, dame B6 pour récupérer ce pion. Je vais avoir du fou E5, fou prend E5, cavalier prend E5, dame prend B5, cavalier F4, avec une position assez intéressante où je ne risque rien, je pense avoir un petit plus. L'ordi dira qu'après dame B6, c'est plus ou moins égal, mais ok, en partie, ça donne envie. Après fou prend 1, ouais. Donc... Tout ça, ça donne envie. Et après, dame B6, c'était d'ailleurs peut-être pas le meilleur coup. Ça me laissait les dames D3. Il y avait peut-être dame E8 plus précis. Mais bon, l'idée de fou E5 suivi de cavalier F4, ça, bon, voilà, je savais pas trop en fait. Je me suis dit que, bon, trop logique cavalier E2. J'ai joué tous les bons coups. Je dois avoir un petit plus quand même. Mais après cavalier E2, il va jouer
un excellent coup cavalier G4. Et regardez toutes ces pièces qui viennent taper sur mon roi. Ouais, quand il m'a fait cavalier G4, alors au moment où je fais cavalier E2, je me dis ok, cavalier G4, cavalier G3, je vais le repousser facilement. J'ai peut-être H3 aussi. Mais là, il a bien pris une demi-heure. Hein. C'est le premier moment où il prend vraiment du temps. Il passe de 1h25 à la pendule à moins d'une heure. Avec ce coup cavalier G4, il me dira après la partie qu'il avait envisagé D4, qui est également un très bon coup avec l'idée ED. Fou prend F3, GF. Le sacrifice, fou prend H2, roi prend H2 et cavalier D5. Mais franchement, hyper dur de décider ça pour les noirs, surtout que son coup cavalier G4 fait vraiment peur. Ici, c'est plus joué pour la nulle. D'ailleurs, après pion prend C5, c'est plutôt nul ou gain pour les blancs. Mais après dame H4, alors il faudrait jouer roi G1 ici. Parce que sur roi G2, il y a cavalier F4 échec, qui est très fort. Après cavalier prend F4, le petit coup d'épaule sur le côté avec dame G5 échec, roi bouge, tour prend F4, les noirs mat. Mais roi G1 évite ce cavalier F4 ici. Après tour F5, ça va être nul. Cavalier G3, tour G5. Les noirs qui menacent, tour prend G3. Et on n'a pas vraiment beaucoup mieux à faire que de repousser et de prendre cette nulle ici. Côté blanc, mais ok. D4, c'est dur de tout calculer. Et en plus, c'est vraiment joué que pour la nulle. Mon adversaire qui joue cavalier G4. Logique, ici, je joue le bon coup. Cavalier G3. On va voir que si H3, en essayant de le repousser, ici, tour prend F3, je calcule tour prend F3. Alors ici, HG, dame H4, on voit tout de suite qu'il va au minimum avoir nul, mais qui risque de me mater. Après tour prend F3, je regarde GF, évidemment. Dame H4. Alors, il n'y a pas HG, dame H2 mat. On est obligé de jouer roi par roi G2. Roi G2, il y a D4 ici, qui serait catastrophique pour les blancs. Mais F prend G4, dame prend H3, cavalier F4. Et ici, à minima, les noirs font nul par fou prend, pion prend et D4, ce fou B7 qui se réveille, qui force F3, dame G3 échec. Ouais, j'ai pas envie de faire nul comme ça. Et en plus, ici, il faudrait pas qu'il ait des coups comme cavalier D5 ou des coups comme tour F8, tour F6, tour H6. L'ordi dira que c'est nul, mais en partie, bon, on sait jamais. Et en plus, après H3, D4 est également très intéressant avec l'idée. Maintenant, si H prend G4, tour prend F3, le sacrifice, et si G prend F3, fou prend F3, les noirs arrivent rapidement à mater ici. Donc ok, cavalier G4, je suis obligé de me renforcer. Il veut des sacrifices et taper H2. Je me renforce avec cavalier G3. Très bon coup. Ici, il va jouer E5. Ouais, je me prends coup sur coup. Je suis pas hyper frais. Il réfléchira à D4 également. Pion prend D4. Fou prend G3. H prend G3. Ici, ça a l'air très bien pour les blancs, mais l'ordi va donner tour prend F3, pion prend F3 et dame D5. Il n'y a pas de FG, il y a mat. Et ici, les noirs vont tenir. Alors, ça menace dame H5, FG, dame H1 mat. Roi G2, seul coup de défense. Cavalier prend, pion prend. Tour F8. Et ici, après D prend C5, c'est une ligne plus ou moins forcée. Dame H5. Menace mat. Tour H1. Cavalier E3. Échec, roi G1. Bon, je vous la fais en accéléré parce que c'est pour la vérité aux échecs. En partie, on ne peut pas calculer des choses si compliquées, même à extrêmement haut niveau, parce qu'il y a beaucoup d'alternatives tout de même. Et ici, ok, on s'en serait sorti par une nulle après ce D4. Mais il joue E5. Très logique. Et ici, je vois une faiblesse en G4. Hein. J'ai envie de jouer dame prend G4 d'un coup, retirer ce cavalier et jouer dame prend G4. Malheureusement, c'est pas si simple. Si je bouge le cavalier, il va venir avec dame H4 et défendre et taper H2. Et je vais trouver une très belle idée ici. Je vais jouer H3.
avec l'idée sur E4 de jouer cavalier G5. Alors bon, c'est plus une idée défensive. On va comprendre que par exemple ici après dame prend G5, dame prend, pion prend, fou prend G3, pion prend G3, cavalier prend B5, pion prend B5, tour prend F1 échec. Alors tour prend F1, seul coup pour tenter quelque chose. Ici les noirs égalisent tout de suite par le coup tour A5 que j'avais pas vraiment. Hein. Je me suis dit ok, si je joue de toute façon, j'ai pas le choix. Et si je joue ça, bon, je risque rien, mais ça peut être qu'un tout petit peu mieux pour moi. Et en fait, tour A5, c'est un excellent coup qui égalise totalement. Pour les noirs, ça aurait été rigolo d'avoir une petite triplette isolée ici. Mais il décide de ne pas jouer ça à noter. Vous allez voir pourquoi je vous montre déjà les coups de la partie et pas le super coup ici. Ici, il y a un excellent coup d'ordinateur, mais très difficile. C'est le coup B4. Toute l'idée, c'est de récupérer cette case D4, sacrifier le pion, alors soit pion prend, soit C4, et ici après H3, E4, avoir ce coup cavalier D4, une excellente case, on enfermerait un peu ce fou, on aurait une super position ici. J'ai pas pensé du tout, c'est vraiment très dur comme coup B4, et d'ailleurs il y a E4 hein, aussi, qui fait peur, après E4, pion prend C5, encore une fois pour la vérité aux échecs, je vous montre la variante principale, quasiment forcé, hein, où les noirs ont un petit peu de réussite, je dirais. Après, F prend G2. Allez, vous l'avez le coup. Si roi prend G2 ici, il a, je crois qu'il peut... sur roi prend G2, il y a tour prend F2 d'ailleurs. Et cavalier prend E3. Avec une fourchette, il y avait peut-être du D4 aussi. Mais ici, on a un joli coup dame prend G4. C'est la géométrie hein, dans cette partie. G prend F1 dame, roi prend F1, dame prend HG. Et on se retrouve dans une finale légèrement supérieure, mais il a G6 et le cavalier qui ne peut pas venir tout de suite sur les cases. Après cavalier E2, ok, on a encore une petite chance, mais c'est plutôt nul. B4, c'était vraiment un coup très dur. J'ai joué H3 ici, il me reste un petit quart d'heure, mon adversaire une demi-heure à peu près, on est au 17e coup. Le reajout de temps, c'est au 40e, il y a toutes les pièces sur l'échiquier, il m'attaque avec toutes ces pièces. Il joue E4 évidemment, je ne sais pas trop quoi faire. Alors je fais cavalier G5 évidemment sur cavalier D2. Même si ça donne cette variante de nul, cette finale de nul que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, cavalier G5 obligé, hein, si cavalier D2, cavalier prend F2, tour prend F2, tour prend F2, roi prend F2, dame F8 échec. Ici je vois que je suis moins bien. C'est pour ça que j'envoie vite ce cavalier en attaque. À noter que sur E4, il y avait H prend G4 aussi. Et j'ai refusé H prend G4 pour une très très bonne raison. C'est qu'ici, il y a pion prend F3. Pion prend F3, ça a l'air bien pour les blancs. Hein, parce que si D4, j'ai par exemple fou C4 intermédiaire, roi H8 et E4. On tient son fou, on tient son cavalier. Il attaque avec peu de pièces ici en réalité. Il me proposera d'ailleurs une variante à base de dame H4, roi G2 et fou prend E4 ici. Mais en fait, ça marche pas du tout. Et c'est logique. Après, c'est assez intéressant. Hein. Sur cavalier prend dame H2 mat, sur pion prend tour prend F2. Mais je lui ai dit tour prend F2. Il me dit ouais, dame prend G3, roi F1. Mais là, en fait, c'est gagnant pour les blancs. Après dame H3, roi E1. Et encore une fois, c'est deux résultats possibles. Hein. Soit nul par répétition, soit les blancs gagnent parce qu'il y a le matos quand même. Il n'y a pas assez de pièces pour mater. Mais j'ai évidemment refusé de jouer H prend G4 à cause de EF, GF. Et ici, le très bon coup cavalier E6. Très bon coup parce que le cavalier menace de venir vers F3. Mais surtout, il veut jouer D4. Et l'idée, ça va être D4, E4 et de mettre tout de suite, d'arriver tout de suite avec le cavalier en F4 sans laisser ce fou C4 échec. Cavalier E6 c'est très fort. Ici, il y a une défense absolument incroyable de l'ordi. J'y ai même pas pensé pendant la partie. C'est F4 qui ouvre tout. Et après, dame H4, G5 sur D4. N'hésitez pas à mettre sur pause pour trouver l'excellent coup des blancs de défense ici. Et l'excellent coup, c'est dame H5. Bref, cette ligne permet aux blancs de s'en sortir, mais pas plus. Donc j'ai bien fait de jouer cavalier G5 et de dire ok, bon, tu veux faire nul, fou prend G3. Et encore, j'espérais avoir une petite chance. Et il joue le coup, évidemment, le coup
Cavalier prend F2. Cavalier prend F2. Par contre, là, j'avais une belle idée. J'étais pas sûr des résultats. Et puis, ma pendule, elle fait tic, tic, tic. Hein. J'ai moins de 5 minutes à la pendule, si je dis pas de bêtises, ici, après cavalier prend F2. Après cavalier prend F2, évidemment, je vais pas jouer tour prend F2. Mais je joue dame H5. On protège G5. On attaque H7. On menace mat. Il joue évidemment H6. Malheureusement, j'ai pas le coup dame G6 qui menace un double mat. Parce que dame prend G5 défend tout. Et il va me jouer ici, après H6, je vais le surprendre, je pense, avec le coup cavalier prend E4. Allez, on a tout, on a une grosse attaque, mais lui aussi, on ne sait plus qui attaque dans cette partie, dans ce Blumenfeld-Benko là. Et cavalier prend E4, on défend. La partie, elle devient complètement aléatoire. Ici, on joue des coups presque au hasard. Il va jouer assez vite. Cavalier prend E4. Ici, il y avait une défense incroyable. C'était pion prend E4, fou C4 échec, fou D5. Alors, si roi H8, on a dame prend H6 mat, évidemment. Fou D5. Fou, je pensais être complètement gagnant ici. Après, fou prend, cavalier E6. Je vous invite à trouver la bonne défense ici pour les noirs. La défense, elle est absolument incroyable, c'est dame B8 avec l'idée sur dame prend D5 de jouer simplement fou H2 échec et mat. Ouais, ça c'est passé sous le radar. Alors j'avais encore la chance ici de faire nul par tour prend F2, mais ok, ça c'était loupé évidemment. Et c'est pour ça qu'en réalité le meilleur coup c'était pas cavalier 3 prend E4 mais cavalier 5 prend E4 qui ici forçait le coup cavalier prend E4 comme dans la partie, puisque si D prend E4, cavalier F5 avec des menaces sur le roi qui sont imparables, surtout cavalier prend H6 par exemple, cavalier prend B5, cavalier prend H6 échec, GH et dame G6 échec et mat. Donc je fais cavalier prend E4, il loupe la défense et il joue cavalier prend E4. Ici, j'espère que tour F7 marche. Avec une idée, une très belle idée, hein, sur dame prend G5, dame prend G5, cavalier prend G5, ou H prend G5, tour prend G7, roi H8, tour prend C7 et tour prend B7, ça va être gagnant pour les blancs. Mais ici, sur dame prend G5, je vois qu'il a tour prend F7, la douche méga froide là, glaciale, avec tour et 2 pièces contre dame. Je loupe ici le gain par cavalier F7, mais j'étais vraiment sur le coup tour F7 et ma pendule qui défile. Cavalier F7 ici, c'était gagnant. Bizarre que j'ai loupé quand même parce qu'il n'est pas si dur ce cavalier F7. Bah ouais, mais je l'ai loupé. Lui aussi. Avec toujours la même idée, ici on attaque la dame. Ici dame E7, cavalier prend H6, G prend H6, dame G6, c'est un mat rapide. Ouais, il était assez facile quand même. Je comprends pas que je l'ai loupé, mais je calculais beaucoup. Tour prend F8 ici aussi. Et au final, je vais jouer cavalier prend E4, qui est très bien pour les blancs. D prend E4. Ici, je vais faire tour prend F8 avec très peu de temps à la pendule. Alors encore une fois, l'ordi va donner fou C4 sur les rois H8. Ça marche jamais. Il y a dame prend H6 mat. Mais roi H7 ici, l'incroyable coup d'attaque tour F5. Le coup silencieux, la tour qui arrive ici, l'ordi dit que ça va donner mat, je joue le coup logique. Tour prend F8 échec, évidemment j'espère. Dame prend F8, fou C4 échec, roi H7, et ici le coup de grâce, fou F7, qui menace dame G6, roi H8, dame prend H6 mat, imparable, ou sinon il perd beaucoup de matériel. Évidemment il joue fou prend F8, ici je pense être gagnant après fou C4 échec. Alors s'il met une pièce en D5, évidemment, on a le clouage et on a l'attaque et un pion de plus. On va récupérer la pièce. Et sur roi H7, je joue tour D1. Et je pense là, au moment où je joue tour D1, il me reste 10 secondes à la pendule. Je fais tour D1, pouf, ça me rajoute 30 secondes. On arrive à 40 secondes. Et je me dis, c'est bon, c'est gagné. Mais après, tour D1, il va me jouer le coup magnifique dame E8, mais magnifique pour moi ce coup dame E8. Ici, je comprends quand il joue tour D1 que mon idée après dame G5
de jouer dame prend, HG, tour D7, clouage, tour C8, seul coup pour défendre le cavalier, fou E5. Et je vais gagner cette finale avec le pion d'avance. Je récupère la pièce, je gagne la finale. Et quand il réfléchit à dame G5 ici, eh bien, j'ai le temps. Je me rends compte qu'ici, il a l'incroyable défense fou A6. Waouh, fou prend A6, cavalier prend A6 évidemment. Et sur tour prend C7, il prend A4 et il va prendre C4. Je suis même pas mieux du tout ici. C'est l'enfer. Je calcule déjà, j'espère qu'il joue un autre coup que dame G5 parce que a priori j'ai tout calculé, je pense que je gagne sur tous les coups à part dame G5. Et après dame G5, je commence à calculer les coups comme dame F7 pour venir jouer échec et mat. Alors sur fou E7, ici je vois le coup H4 extrêmement fort, dame prend E3 échec, roi H1 ou roi H2, je sais plus, avec toutes les menaces sur le mat. Alors roi H2 plutôt, parce que roi H1 il y aurait dame G3, mais roi H2 et ça je pense que ça gagne. Quoique, là je vois que la petite turbine, elle dit que c'est encore compliqué, mais ok, ça gagne, c'est sûr que ça gagne, fou E7. Mais après dame F7, je calcule surtout le coup fou D5 pour empêcher les dames G8. Ici, malheureusement, tour prend, cavalier prend, fou prend, ça va pas du tout. Parce qu'après dame prend E3 échec, il va avoir un échec en D6. Donc je peux pas jouer le gain avec ça. Il faudrait ici jouer dame F2 seul coup. Mais ça peut pas être mieux pour les blancs. Donc fou prend, cavalier prend, dame prend. J'espère encore après dame prend E3, roi H1, parce que son roi, il est un peu plus faible, mais malheureusement, j'ai perdu ce fou de case blanche qui mettait beaucoup d'activité. Il a la dame forte ici, il va jouer dame E2. La position est plutôt égale. Je ne sais pas trop comment je vais m'en sortir s'il joue dame G5. Et il joue ce magnifique dame E8, magnifique pour nous, parce qu'après dame E8, on sait qu'on est gagnant ici. On a calculé dame F5 échec, après dame G6, fou G8. Roi prend G8, dame prend G6, ça gagne. Et après G6, cette fois la finale, je force la finale par dame E5, menace. Dame H8 mat, alors peut-être que dame F6 marche aussi, mais dame E5, je suis sûr que ça gagne. Après dame prend, fou prend, on tape le cavalier et on menace. Tour D7 échec sur fou D5, fou prend D5, tour D8. Sur cavalier D5, fou prend D5, tour D8, j'avais le coup, fou G8 échec. Et je gagne. Et là, après dame F5, il me fait roi H8. Mais ok, je suis sûr là. Ok, j'ai tout qui mate. Tour D7. Je fais tour D7. J'espère. Tour D8, je pense que c'est son idée. Après, tour prend C7. Il veut du tour D1 échec, roi H2. Fou. D6 échec. Mais j'ai trouvé le contre. J'ai trouvé le contre ici sur tour D8. J'ai trouvé dame F4. Si il prend ma tour, c'est échec et mat avec le clouage et les deux fous. Et après, roi H7, seul coup pour défendre H6. Tour prend C7, tour D1, roi H2. Je perds ma dame, mais je vais aller lui faire un échec et mat rapide ici. Avec tour prend G7, toute la différence avec dame F4. Ça cloue, mais ça fait pas d'échec. Après tour D7, il me joue fou C8. Hyper confiant. Il me dira après la partie qui jouait la gagne ici. Évidemment, j'ai plus de temps. Hein. Je joue avec 30 secondes. Lui, il a 5-10 minutes. Et ici, à vous de trouver le coup de grâce. Le coup de grâce, il n'y en a qu'un, mais il est là, il existe. Et c'est dame F4. J'ai pensé même à des coups comme dame F6. Mais j'ai prend F6, fou prend F6, fou G7. C'est pas échec et mat. Fou prend G7, roi H7. Il s'accroche. Mais dame F4, coup magnifique, et ici il va me jouer un coup auquel j'ai pas du tout réfléchi, j'y ai pas du tout pensé. Je me dis ok, il va faire roi H7, tour prend C7 et je vais gagner. Et là il me fait dame G6, je suis en panique. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce coup? Il veut quoi? Il veut tour prend C7, fou prend H3. Je pensais qu'il allait abandonner et il me fait dame G6. Évidemment, vous avez vu après dame G6. Je joue dame prend F8 et on arrive, on va mater. Allez, enfin une partie un peu folle, un peu intéressante, avec beaucoup d'intensité. Complexe, hein, parce qu'on s'est fait quand même un peu attraper dans l'ouverture, même si j'ai joué quelque chose que je jouais pas souvent. Je pense que c'est une ouverture qu'il a préparée spécifiquement pour ce tournoi, ce Benko, cette Blumenfeld.
Mais bon, ça va, ça fait plaisir. Il joue pas roi H7, il nous laisse pas le mater. Mais c'est tout comme... Allez, on bat quand même un bon adversaire, même s'il y a eu beaucoup d'erreurs. C'est normal aux échecs. C'est normal aux échecs qu'il y ait beaucoup d'erreurs. Et on revient à +2. Il nous faut encore 3 victoires dans les 6 dernières parties pour se qualifier à la Coupe du Monde. Merci de mettre un petit like et un petit commentaire gentil là, ça va mieux. On a enfin des victoires qui arrivent. Ça fait plaisir quand même, ça remonte le moral, hein, franchement. Si celle-là je la gagnais pas, c'était encore une fois... je sais pas là, j'étais pas très bien dans cette partie, hein. Je la voyais venir, toutes ces pièces sur mon roi là, mais ok, on a gagné. Demain, ça va être une partie importante. Toutes les parties sont importantes ici maintenant. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous.